Hello et bienvenue dans Inspire-toi, l'émission où l'on parle de business et de foi. Je suis Sarah Hollon, la fondatrice de l'Annuaire du Royaume, dans lequel sont référencés les artistes, les auteurs, les associations et les entreprises gérées par des chrétiens. Et j'accompagne également les femmes chrétiennes qui veulent lancer leur entreprise ou développer leur entreprise en restant alignées avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je reçois Nathanaël Lecoeur. Avec son épouse Tirza, il gère l'entreprise Lecoeur Impact, une entreprise qui permet à des centaines de personnes partout à travers le monde de pouvoir perdre du poids et retrouver la santé en guérissant et en se reconnectant à Jésus. Il va nous raconter le parcours incroyable par lequel Dieu les a fait passer et comment progressivement ils ont bâti cette entreprise qui aujourd'hui fait travailler plusieurs personnes et génère un chiffre d'affaires suffisant pour les faire vivre lui, sa famille et toutes les personnes qu'ils emploient. On rend gloire à Dieu pour cela et vraiment sois inspiré par leur parcours. Je te laisse. Bonne écoute. Ok, ben Nathanaël, je suis ravie de t'avoir avec moi pour cet épisode. Merci beaucoup de t'ouvrir à nous et de nous partager un bout de ton expérience. Donc avant de démarrer, ben, je te propose de te présenter pour que les personnes qui nous regardent ou nous écoutent puissent savoir un peu qui tu es maintenant. Donc perso, pro, voilà ce que tu veux. Ok, super. Bah, en tout cas, merci Sarah. C'est vraiment un honneur et c'est hyper cool de pouvoir passer ce temps avec toi. Alors, moi, qui je suis? Bah, je suis Nathanaël. Je suis marié à Tirza. On a quatre merveilleux enfants et on est dans la région de Bordeaux. Voilà. Et maintenant, je sais même, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que j'ai rencontré Jésus. Je suis amoureux de Jésus. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par ça. Amoureux de Jésus, à fond pour Dieu. On veut le servir, que ce soit dans l'entreprise, dans le ministère et notre cœur, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir impacter ceux qui sont autour de nous et que vraiment un plus grand nombre puisse rencontrer Dieu, quoi, et rencontrer Jésus. Donc voilà pour la petite présentation. Hmm. Si j'ai bien suivi, tu travailles dans ton entreprise avec ton épouse, donc vous êtes tous les deux Oui. entrepreneurs du coup. C'est ça, exactement. On travaille vraiment ensemble. Tirza a en plus à côté sa propre entreprise, plutôt dans le domaine artistique. Mais vraiment, le cœur impact, on le gère vraiment ensemble, quoi. Ok, et vous avez 4 enfants. Et Tranquille. on a quatre enfants. Tout est possible. En plus, ils sont assez jeunes, 6 ans, la plus grande a 6 ans et la Ah plus oui. petite aura bientôt 1 an mi-octobre là. Ok, ok. Bon, j'ai hâte d'en arriver à ce sujet croustillant, mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Yes, c'est ça. Alors du coup, je suis curieuse un peu de savoir comment tu as cheminé dans l'entrepreneuriat avec Dieu. Est-ce que tu étais déjà Mhm. entrepreneur du coup avant de rencontrer Jésus il y a 10 ans? Comment t'es tombé dedans? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, comment je suis tombé dedans? Alors moi, déjà de base, quand j'ai commencé à faire un master en fac de sport, ce qu'on appelle STAPS, mais en fait, déjà, dès ce moment-là, quand j'étais en études, je me dis, mais jamais je me vois travailler, métro, boulot, dodo, avoir un job, etc. Je me voyais déjà pas là-dedans. Et déjà, ce que j'ai fait avant d'être à Jésus, je voulais être danseur professionnel. Donc, je l'ai été pendant 1 à 2 ans à peu près, en même temps que je faisais mes études, parce que j'avais un emploi du temps aménagé, parce que j'étais artiste confirmé. Donc, ça m'a vraiment, Dieu a permis que je puisse à la fois être dans ce milieu professionnel tout en continuant mes études. Et lorsque je me suis converti, je me suis dit, écoute, bon là c'est fini, j'arrête la danse dans le milieu séculier parce que c'était vraiment trop bizarre. Ça fitait pas avec les valeurs de Dieu. Et donc du coup, quand j'ai fini mon master, et c'est à ce moment-là, plus ou moins dans cette période où on s'est rencontré avec Tirza, j'ai fini mon master le 1er juin et dès l'été même, on se mariait avec Tirza. Donc Mhm. voilà, on a vécu pendant presque 1 an d'amour et d'eau fraîche, puis notre première a commencé à arriver, et là je me suis dit, bon, va peut-être falloir que je m'y mette à travailler. Puis en plus, tu sors des études, donc euh, tu sais pas trop quoi faire dans la vie. Puis quand j'ai fait des études, honnêtement, en STAPS, j'avais aucune idée de là où ça allait me mener, tu vois. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que avec Tirza, elle a été plus formée au niveau de l'alimentation et moi au niveau du sport. On s'est dit, oh, c'est rigolo, c'est assez complémentaire. Peut-être que Dieu fera quelque chose avec, quoi, tu vois. Et Mhm. ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque quelques mois après, il nous a envoyé en fait des sœurs, des chrétiennes de l'église dans l'assemblée dans laquelle on était, qui voulaient perdre du poids, qui avaient entendu parler que j'avais plus ou moins un diplôme de coach sportif, tu vois. Mhm. Donc ça a commencé comme ça. On s'est dit, bon, on fait quoi, Seigneur? Et puis on a vraiment senti le go de Dieu. Donc on a commencé à les coacher. On faisait des hits sur les terrains, là, etc. En mode on transpirait. C'était vraiment trop cool. Mhm. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que
Voilà, il y avait quelque chose qui manquait. Donc bon, là, je te parlerai de la vision de l'entreprise peut-être plus tard, mais on a vraiment poussé le truc. On s'est dit non, je veux pas être juste coach sportif. On veut leur apporter l'alimentation, on veut leur apporter l'aspect spirituel. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Euh, et puis, on a commencé à vouloir accompagner d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça a commencé à se faire. Et puis, je suis tombé un jour sur une pub qui disait, bah, tu peux être coach sportif en ligne. J'ai dit, ah, c'est quoi ce truc et tout. Et parce que j'y connaissais rien, tu vois, même si je connaissais un peu les réseaux sociaux. Et donc là, j'ai acheté cette formation. À l'époque, c'était un sacré billet pour nous. C'était quand même 3 000 € je crois, dans quelque chose qu'on n'y connaissait rien. Mais ça m'a donné les bases. Bon, pendant un an, je me suis un peu perdu à essayer de toucher une autre cible que Dieu nous avait déjà envoyée. Mais je me suis lancé un peu comme ça. À côté, je faisais du coaching sportif à domicile. Et puis à un moment donné, on a vraiment lancé le Cœur Impact. Et c'est comme ça, on va dire que après les choses, petit à petit, sont allées de plus en plus loin, tu vois. Mais Ok. ça s'est vraiment fait de petit à petit. Et surtout, le témoignage qui était fort, c'est qu'à côté, je faisais de la distribution de publicité. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans l'audience, mais en Tu donnais gros, des tu passes. flyers, quoi. Ouais, c'était. Non, tu sais vraiment les pubs que t'as dans les boîtes aux lettres, là, tu Ah vois? ouais, ouais, d'accord. Tu sais, le gars relou qui te blinde ta boîte aux lettres de pub. Tu vois, bah, c'était moi. Et je passais genre des heures, genre 4 5 heures dans la rue à mettre ça dans les boîtes aux lettres. Mais ça a vraiment été un temps de formation où je priais beaucoup. J'évangélisais aussi les gens dans la rue. Donc c'était trop bien. J'ai vu plein de gens donner leur cœur à Jésus, être guéris. Alors que j'étais en train de distribuer mes pubs, tu vois. Tu sais quoi, j'étais en train de me dire, de toute façon, t'es un évangéliste, donc distribuer des prospectus. C'est ça, j'étais déjà dans l'appel. Et en fait, pour faire court, donc ça a duré presque un an et demi. Et un jour, j'ai eu un songe très clair où j'ai vu Tirza en robe de mariée. Je me suis dit, bah Seigneur, on est déjà mariés, c'est quoi le truc? Et je vois sous sa robe de mariée un ventre enceinte de à peu près 3 4 mois, tu vois. Et je suis face à elle et je prends ma sacoche que j'avais de travail à l'époque, je la prends comme ça et un peu drop the mic, je la lâche par terre, tu vois. Et je me réveille et là je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Et d'un coup, je reçois l'interprétation, Dieu me dit, au mois d'août, c'est notre anniversaire de mariage, c'est au mois d'août. Au mois d'août, il faudra que tu démissionnes, que tu arrêtes ton travail, donc la distribution de publicité, que tu lances, du coup, que tu deviennes coach à domicile à temps plein. Et au même moment, Tirza sera enceinte de 3 ou 4 mois. Mhm. Genre, ok, tu vois, genre un truc de ouf. Et donc, bah, j'ai obéi, malgré qu'il y a eu pas mal de peur, bien entendu, mais j'ai Mhm. obéi, j'ai démissionné. Donc, j'avais pas le droit au chômage, parce que du coup, j'ai démissionné. Et puis, on a lancé le coaching sportif à domicile à temps Ok. plein à ce moment-là, quoi, tu vois. Parce que Tirza, du coup, elle était pas salariée. Non, pas du tout. Elle travaillait pas parce bah là, c'était quand j'ai eu ce songe, c'était pour notre deuxième fille. Et Mhm. donc, notre première était déjà petite. Elle avait peut-être 1 an ou 2 ans, quoi, tu vois. D'accord. Euh, Ouais, donc j'imagine la pression en tant que chef du foyer quand on te dit tu vas démissionner alors que tu vas avoir un deuxième enfant et que t'étais le seul c'est revenu du foyer. exactement. Après, merci Seigneur, il y avait la CAF, mais bon, c'est sûr que c'est pas suffisant. Mais oui, oui, ça fait une certaine pression. Et puis, en fait, pour tout dire, je n'y connaissais rien en métier. Genre, on avait juste accompagné ces deux sœurs chrétiennes. Enfin, j'y connaissais rien. Connaissais l'aspect, ok, comment faire du sport, comment faire l'activité physique, comment peut-être avoir, enfin, tu vois, l'aspect physiologique de l'activité, mais tout ce qui était développer l'activité, Mhm. l'aspect marketing, l'aspect vente, trouver des clients, Mhm. ça, je n'y connaissais rien. Et ça, c'est le Ouais. plus gros problème que je trouve de la fac aujourd'hui. J'avais beau avoir un master, donc un bac +5 voire +6 parce que j'avais fait une année en plus pour un complément. Tu sors de là, et ben, tu ne sais pas être un entrepreneur en fait. Mhm. Tu vois, on t'apprend pas à la fac, alors mis à part peut-être d'autres facs, merci Seigneur, mais en tout cas celle-là, on t'apprend pas à être entrepreneur. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Et puis même, merci Seigneur, Dieu m'a envoyé un chrétien qui était dans notre église, qui était lui aussi coach sportif, et qui en fait m'a formé. Il m'a Mhm. donné ses tips, il m'a donné ses trucs. Et de cette manière-là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients, tu vois. Ok. Ouais, parce que du coup, tu connaissais ton métier parce que c'était ta formation C'est ça. diplômante, quoi. Mais Ouais. après, entre connaître son métier et gérer une entreprise, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est deux mondes complets, Il faut c'est trouver clair. des clients, se faire connaître, faire le suivi de ses clients, gérer son administratif, sa compta. Ouais, Ah, ouais, c'est clair que c'est deux mondes ouais. différents, quoi. Ok. Ah ouais, non, complètement. Alors, le cœur impact dans la forme que ça a aujourd'hui.
Ça a combien d'années? Je dirais 3 ans, peut-être 4 maintenant. À peu Ok, près, ouais. Ouais, ouais, à peu ok. près. Presque 4 ans, ouais, c'est ça. Ouais, donc ça t'a Ouais. pris quand même 2 ans de navigation avant d'arriver à la forme du cœur impact que tu as Ouais, aujourd'hui. ouais, exactement. Déjà la première année, quand j'ai compris qu'il fallait que Dieu me disait fais du coaching sportif en ligne, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai eu peur de lancer de la perte de poids pour les chrétiens, tu vois. Mhm. Et on a visé notre cible. Donc pendant 1 an, j'ai développé le compte Insta et zéro client. J'ai eu un client, une cliente en 1 an. Hmm. C'était, on voulait proposer aux couples de perdre du poids ensemble et de faire l'activité physique ensemble, tu vois. On Hmm, a c'est eu cool. un client, c'est pas mal, tu vois, sur le concept. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Et puis j'avais eu des clients à domicile où justement on avait fait le coaching sportif à domicile en couple et j'avais vu à quel point ça avait trop bien marché. Sauf qu'en fait, en ligne, impossible de le vendre, tu vois. Hmm. En tout cas, j'avais pas les compétences et puis je pense que c'était clairement pas là où Dieu m'appelait. Donc j'ai galéré pendant 1 an. Un client, donc autant te dire que on a mangé des, j'allais dire on a mangé des carottes. Non, c'est pas vrai. On n'a jamais manqué de rien. Mais à côté, je continuais le coaching sportif à domicile. Mhm. Et après, quand on a lancé vraiment pour aider les chrétiens à être en meilleure santé, à perdre du poids, à grandir dans leur relation avec Jésus, à sortir des blessures du passé, etc. Là, on a eu tout de suite beaucoup plus de clients. Donc comme quoi déjà d'être dans le bon chemin, d'être dans le bon appel, d'être là où Dieu nous demande, tout de suite, il y a beaucoup plus de fruits. Je crois qu'en dès le premier mois ou le deuxième mois, on avait déjà 3 ou 4 clients. Et qu'est-ce qui t'a permis de savoir, de clarifier en fait la vision, les clients que tu devais avoir? Qu'est-ce qui a fait que Ouais. c'était devenu plus clair? Je sais pas, au bout d'1 an, tu sais, tu te remets beaucoup en question. Tu dis, bah, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Où je suis là, tu vois? Et Hmm. puis, on avait déjà eu cette expérience auprès déjà de certains, au moins 2 ou 3 chrétiennes, avec qui on avait déjà proposé ça, en fait, de perdre Mhm. du poids avec Jésus, tu vois? Et ça avait déjà fonctionné. Donc, tu sais, à force de prier, c'est vraiment au bout d'un moment, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui m'a dit, écoute, Nat, c'est le moment de changer là, tu vois. Et du coup, ça m'a demandé de courage parce que t'imagines, pendant 1 an, tu fais des posts Insta, tu sais développer tes réseaux sociaux, etc. Et puis d'un coup, tu te dis, ok, stop, j'abandonne tout et je recommence à zéro, tu vois. Ça demande, ça pique un petit peu, tu vois, pour l'orgueil. Et je pense que c'est vraiment le top de Dieu, le fait aussi qu'on a galéré et donc le fait d'être beaucoup dans la prière, d'être à l'écoute de Dieu. Et là, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui m'a dit, ok, maintenant, on switch, quoi, tu Hmm. vois. Et, euh, Ouais. et voilà, c'est ça qui m'a permis d'être dans le plan de Dieu. Et très rapidement, on a commencé à avoir nos premiers élèves. Maintenant, ça n'a pas été tout rose parce que ça a bien mis, je sais pas, au moins encore 1 an et demi à ce qu'on commence à en vivre pour de vrai, tu vois. Hmm. Et peut-être que certains qui nous écoutent, ou peut-être même toi, je veux dire, pendant 1 an et demi où pareil, tu galères encore. Toi, c'est pareil. Autant j'avais pris beaucoup d'expérience grâce à la première année qui n'avait pas fonctionné, j'ai appris de mes erreurs, mais tu vois, de développer des réseaux, de te faire connaître, d'avoir de plus en plus d'élèves, etc. Mais ça prend du temps et de Hmm. pouvoir vraiment en vivre, bah, là aussi, ça peut prendre du temps, quoi, tu vois. Surtout Ouais. quand tu tâtonnes et que ok, tu connais plein de stratégies, mais c'est lesquelles vraiment qu'il faut mettre en place et qui fonctionnent, tu vois. Mhm. Et sur quoi tu t'es accroché pour persévérer du coup? Euh, Là, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand je voyais le fruit et les résultats chez le peu d'élèves qu'on avait, tu vois. Ok. Quand on voyait leur vie transformée, qu'on voyait qu'elles perdaient du poids, que leur relation avec la nourriture était changée, que surtout leur relation avec Dieu était aussi transformée, qu'elles étaient libérées de fardeaux, de peurs, d'inquiétudes, de toutes sortes de choses. En fait, tu dis non, là, je suis au bon endroit, tu vois. Hmm. Je suis vraiment au bon endroit et il faut juste persévérer, tu vois. Hmm. Donc, c'est Ouais. ce qui nous a aidés. Est-ce que, petite question intime, mais est-ce que le fait de galérer comme ça pendant aussi longtemps, est-ce que ça a créé des conflits dans ton couple, est-ce que ouais, vous avez été Ouais, tiraillés? très très bonne question. Ça vraiment, c'est une grâce. Jamais Tirza n'est venu remettre en question l'activité ou le fait que je sois entrepreneur. Parce Mhm. qu'elle s'occupait, à ce moment-là, même si elle m'aidait à gérer, enfin, elle m'aidait à prendre les décisions, on va dire ça comme ça, mais c'était vraiment moi qui étais à fond dessus, Mhm. en grande partie, puisqu'elle gérait aussi beaucoup les enfants, même si on alternait. Jamais elle a remis en question le fait que on soit sur la bonne voie ou pas, tu vois. Mhm. Jamais elle a dit, mais Nat, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on galère, c'est à cause de toi. Jamais elle a fait ça. Par contre,
il y a eu des moments où tous les deux, on en avait juste marre de galérer, tu vois. Mais tu sais, c'est presque, au lieu de s'en prendre l'un à l'autre, on s'en prenait peut-être un peu plus à Dieu Seigneur, mais vas-y, qu'est-ce que tu nous as dit d'être là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on galère, quoi, tu vois? Ouais, Euh, Plus dans ce sens-là, je dirais. ouais. Euh, mais ça a vraiment été un soutien, je pense, d'avoir mon épouse, qui a toujours été un soutien, qui m'a toujours encouragé et qui a jamais remis en question le fait qu'on devait aller dans cette Mhm. voie-là, tu vois. Est-ce qu'elle elle avait reçu des convictions de Dieu aussi, ou bien juste elle avait confiance en toi? Je pense les deux. Même elle, depuis toujours, elle s'est jamais vue être salariée. Hmm. Depuis toujours, même au début, en fait, même pour tout dire, quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà commencé à accompagner une personne, une amie de son entourage, pour l'aider justement à améliorer son bien-être avec Dieu. Donc, elle avait abordé d'une manière différente. C'était un peu plus dans son environnement, la maison, comment ranger la maison, mais aussi au travers de l'alimentation. Donc, en fait, c'était déjà une entrepreneur dans l'âme, tu vois, une Mhm. entrepreneuse, je vais y arriver, dans l'âme. Donc je pense que ça l'a aidé à ne pas se plaindre ou dire bah, pourquoi tu pourvois pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et Hmm. du coup, je pense que ça nous a vraiment aidé et gardé, tu vois. Ok, ok. Bon, maintenant, on en vient au sujet croustillant des enfants. Comment C'est vous avez ça. fait pour développer un business comme ça? Parce qu'aujourd'hui, le Cœur Impact, vous avez une équipe, vous avez un Ouais. certain chiffre d'affaires, vous avez beaucoup de clientes. Comment Mm. vous avez fait pour développer une église, une entreprise, une Une entreprise entreprise. comme ça, alors que vous avez quatre enfants en bas âge? Ouais, bah moi je me pose la question, je crois encore, mais waouh. Je dirais premièrement la flexibilité, c'est-à-dire que moi mon rêve ça a toujours été de me dire ah, j'ai 7 heures tranquilles devant moi, personne ne m'embête, je travaille. Impossible, ça n'existe pas. Même encore aujourd'hui, alors la plupart sont à l'école, bah, je veux dire tu les déposes à 9 heures, il faut que tu ailles les chercher à 16 heures, tu as le repas du midi. Bah, en fait, non, t'as pas 7 ou 8 heures de travail devant toi, tu vois. Donc, comment on a fait beaucoup d'adaptations, c'est-à-dire qu'on attendait qu'ils étaient sur les siestes pour travailler. Et on avait aussi une conviction, c'est que on ne voulait pas que nos enfants soient gardés par d'autres personnes, en fait. Hmm. C'était nos enfants, on voulait prendre soin d'eux, on voulait euh, profiter d'eux. Donc, ce qui faisait que bah, on les a presque tout le temps eu à la maison presque tout le temps eu. Donc on a toujours alterné, c'est-à-dire que par exemple des fois je travaillais euh, toute la, toute la matinée puis Tirza travaillait l'après-midi ou on inversait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui gardait les enfants pendant que l'autre travaillait. Tu vois, on a vraiment essayé euh, de jauger notre emploi du temps de cette manière-là. Maintenant, il y a aussi, je pense, beaucoup de la grâce et de la bénédiction, de la faveur de Dieu. Et aussi, il y a clairement une chose, c'est que ça a été du sacrifice. Hmm. C'est-à-dire que je pense que l'activité aurait pu se développer beaucoup plus rapidement si on les avait fait garder. Ou si j'avais dit, écoute, à ma femme, tu gardes les enfants et moi je me casse, je me taille et je travaille toute la journée sur le business, tu vois. Mais je savais que pour le bien-être de Tirza, elle avait aussi besoin de ces temps de créativité, de ces temps de travail, de ces temps où elle pourrait être toute seule. Donc j'ai fait le choix d'être aussi un papa à la maison, d'un papa au foyer, et de m'occuper aussi de mes enfants, ce qui est aussi normal dans un sens. Mais en tout cas de mettre le travail de côté et de prendre ça. Mais du coup, il y a une réalité, c'est que forcément, bah, quand tu travailles que quelques heures par jour, bah, ça peut mettre plus de temps à se développer. Et donc, c'est aussi pour ça que ça a mis 4 ans, tu vois, je pense. Enfin, 3 ans, on va dire. Ça fait même 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, c'est là où ça a vraiment commencé à exploser. Euh, donc, il y a aussi cette forme de sacrifice-là, tu vois, ce que je dirais. Hmm. Ça va hein, quand Euh, même, hein, c'est rapide comme croissance. ouais, bon, On c'est avait vrai que ça pire, nous... hein. On a vu pire, c'est vrai. Et Et puis, rassure-moi, dis-moi quand même dis-moi. que vous êtes humain et qu'il y a eu des fois où vous étiez frustré, où vous en avez eu marre et où vous avez plus remis en Alors, question. non, mais, ouais, non, mais exactement, tu fais bien de dire. Non, mais il y a des fois, je pétais les plombs. C'est-à-dire que j'étais à la maison avec les enfants, mais ma tête, elle n'était pas avec les enfants. Mm. Elle était au travail. Elle était en train de toutes les idées que j'étais en train de me dire, oh, je pourrais faire ça, puis ça. Mais là, et en fait, de cette frustration de se dire, mais je suis bloqué à la maison, quoi, tu vois. Et je pense que beaucoup de femmes ou peut-être beaucoup de parents ressentent cette frustration. Les enfants sont une entrave, quoi. Tu as l'impression d'être esclave des enfants, où tu peux pas travailler, tu peux pas développer tes projets, être créatif comme tu le voudrais. En plus, notre première, elle nous demandait quand même beaucoup d'attention.
Elle voulait pas être autonome ou toute seule à jouer tranquille. Je me souviens, elle était toujours à m'accrocher sur moi. Je travaillais avec elle sur les genoux pendant un temps, tu vois, c'est ça. Donc oui, beaucoup de frustration et ça a vraiment été, pour ma part en tout cas, je vais pas parler au nom de Tirza, mais pour ma part, un grand apprentissage de lâcher prise et d'acceptation de dire bah oui, en fait, bah c'est ok, là je peux pas travailler ou pas pleinement travailler et je dois m'adapter en fait, tu vois. Mhm. Donc oui, oui, pour rassurer tout le monde, il y a eu plein de fois où on a eu envie de péter les câbles et dire allez, c'est bon, partez. Ouais. Mais non, c'était pas possible quoi. Ouais, ouais, je comprends totalement. Euh, je vais juste ajouter, alors ça c'est perso, mais c'est aussi pour rassurer certaines personnes qui nous écouteraient, que c'est quand même OK si vous avez envie de faire garder vos enfants. Oui, tout à fait. Amen, amen, amen. Exactement. Et ouais, moi j'ai vécu les différentes expériences parce que du coup j'ai commencé le business quand j'ai eu ma deuxième. Et j'étais aussi en mode au début, je vais la garder et tout, sauf que Ouais. bah, je découvrais l'entrepreneuriat, j'avais la petite à la maison, Hmm. on est tombé dans le Covid un an après, donc il y a eu quand même des petits pétages de câbles. Et mon mari est salarié, donc du coup j'avais pas le choix sur ses horaires, tu vois, donc il était beaucoup moins à Ouais. la maison, on pouvait pas faire matin après-midi. Non, mais c'est ça. C'était pas simple. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dû me dire, mais Sarah, c'est OK si tu fais garder ta fille Hmm. parce que t'en as besoin Amen. aussi pour toi, pour ton bien-être et que, à un moment donné, si tu pètes des câbles tous les jours, c'est bon ni pour toi ni pour elle, en fait. Exactement. Donc, Ouais, non, donc, mais on est complètement d'accord. Là, c'est sûr que nous, c'était dans notre cœur et Dieu nous l'a permis, tu vois. mhm. Mais parce qu'on est aussi tous les deux entrepreneurs Ouais. et aussi que, encore une fois, Dieu nous l'a permis, c'est-à-dire qu'on avait la CAF Mm. qui presque 800 euros par mois. Dieu a béni, on est dans un logement social où pendant un temps, on avait tellement d'allocations qu'on payait 50 euros de loyer par mois. Non. Donc, tu vois, certes, on pouvait pas se permettre d'acheter des choses ou des vêtements comme on pouvait, on voulait, etc. Donc, il y avait une forme de sacrifice dans un sens, tu vois, on n'était pas libre d'acheter ce qu'on voulait, Mhm. mais Dieu a vraiment permis que la situation le permette. Je sais Mhm. pas si c'est très clair, tu Oui. vois. Et c'est OK si pour d'autres, c'est pas possible. Et Dieu est là quand même et prend soin Mm. de chacun, tu vois. Ouais, ouais. En tout cas, j'aime beaucoup ton témoignage qui est très encourageant parce que souvent on voit bah, ceux qui réussissent, ceux qui sont structurés, ceux qui font des trucs comme ça et tout. Je discutais encore avec une cliente cette semaine de quelqu'un qui fait des gros challenges et elle me dit, mais moi je me sens pas de faire ça et tout. Je dis, mais on n'est pas à la même étape de business en fait. C'est que cette personne-là, elle a une équipe qui travaille avec elle, elle n'est pas toute seule. Alors que bah, toi, tu travailles toute seule, c'est juste pas le moment, tu vois. Et donc, on se compare pas aux autres. Mais du coup, c'est pour ça aussi que je trouve super intéressant d'avoir les parcours Hmm. avant, tu vois, et de savoir que voilà, toi aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes-là qui font des gros challenges sur 3 jours ou 5 jours, je sais plus combien tu fais. 3 jours, ouais. T'as des gros programmes, mais tu travailles pas tout seul, t'as une équipe. Et avant ça, t'as galéré C'est aussi. clair. Exactement. C'est ça, Il y a eu vraiment plusieurs phases en fait, tu vois. On a été tout seul avec Tirza pendant presque un an et demi, voire 2 ans, tu vois. Mhm. Et au bout d'un moment, on a franchi le pas. La première personne à qui on a délégué, c'était Corinna, c'était une assistante virtuelle, opérationnelle, tu vois, qui nous a libéré tellement de temps, c'était une grâce. Et quand j'ai commencé à goûter à la délégation, j'ai dit, ah, Seigneur, j'ai trouvé, je vais déléguer. Et du coup, ça nous a permis de grandir de cette manière-là, tu vois. Ouais, ok. Et j'aimerais te demander aussi, est-ce que tu avais une routine avec Dieu, un Hmm. truc installé pour faire grandir ton business, mais en étant ancré sur Dieu? Ouais, complètement. Déjà, bah, je priais souvent pour l'entreprise. Et par exemple, moi, je fais toujours, comment j'appelle ça? Je fais toujours un business meeting avec Dieu avant de commencer à travailler. Ok. C'est-à-dire que quand j'arrive au bureau, enfin au bureau, ce que j'appelle bureau, donc soit à la maison, soit je vais travailler dans un café. Voilà, le café est mon bureau. Et en fait, avant de commencer de travailler, je prends toujours un temps où je vais lire au moins un chapitre de la Bible et je vais prendre un temps où je vais soit écrire, journaler ou prendre un temps d'écoute avec Dieu, tu vois.
Et je vais lui Mm. poser des questions sur le business, qu'est-ce qu'il en pense, comment il voit telle ou telle situation, comment il voit tel ou tel recrutement, quelle stratégie je peux mettre en place, dans quelle saison on est. Tu vois, je fais comme un business meeting, quoi, une réunion d'équipe avec Dieu, parce qu'en fait, avant toute chose, c'est Dieu le boss, tu vois. Mm. C'est Dieu le chef d'entreprise, et nous, on n'est que les gestionnaires, tu vois. Donc d'être à son écoute, de tendre l'oreille et de vraiment dire, OK Seigneur, on est dans quelle saison, c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, à chaque fois qu'on a, par exemple, monté nos prix, c'était Dieu qui nous a montré par rapport à ça. À chaque fois que on a fait, pas à chaque fois peut-être, ça serait mentir, mais quand pour les challenges, à chaque fois je pose la question, de dire, OK Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On lance un challenge ou pas? Ou dans d'autres stratégies? Qu'est-ce que tu en penses? Et de vraiment d'être dans cette écoute du Saint-Esprit et de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois? Mm. Comme on ferait, je sais pas, si j'étais salarié, bah, je vais pas juste être pleinement autonome, je vais avoir les indications de la direction, tu vois. Mais de la même manière avec Dieu, je prends ce temps, en tout cas j'essaye, parce que des fois ça saute, Mhm. pas souvent, mais de temps en temps. Tu vois, il y a la réalité qui nous rattrape, on est d'accord, hein. C'est pas parfait, je suis loin d'être parfait, mais en tout cas j'essaye au maximum d'avoir cette routine-là avec Dieu, tu vois. Mhm. Ouais. Et est-ce qu'il y a des fois où tu as vu ça comme une perte de temps? Parce que comme tu as dit, tu n'avais pas beaucoup d'heures pour travailler, mais du coup, il faut prendre encore une heure avec Dieu. Comment tu vois? Ah non mais tellement, mais même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, là en ce moment, ce qu'on fait, c'est que on a encore notre dernière qui a 11 mois donc, et le matin je m'occupe d'elle, c'est Tirza qui travaille, et l'après-midi on échange. Tu vois, d'où le fait que là on est en plein après-midi, je peux faire ce temps avec toi. Euh, mais malgré tout, mon temps est quand même assez limité. Tu vois, je commence à travailler à midi, midi 30 jusqu'à 16h. Mm. Après, il y a quelques soirées où je travaille, je m'autorise à travailler, mais le temps est compressé, tu vois, ça fait quoi, à peu près 3 4 heures, tu vois. 3 4 heures quand je vois des fois ma liste de tâches. Donc, ce qui fait que, en fait, j'ai pas envie de dire tout le temps, mais très souvent, mais c'est le combat. Ouais. Tu vois, en fait, déjà dans notre tête, tu vois, déjà moi, déjà à 10h30, je commence à penser à ce qu'il faut que je fasse dans l'après-midi, tu vois. Ma tête, moi, ça fuse dans tous les sens. Ouais. Et quand j'arrive au bureau, mais déjà, je suis déjà en mode travail, tu vois. Je suis déjà en mode, OK, faut faire ça, faut faire ci, nan, nan, nan. Et là, d'un coup, il y a toute ta chair qui dit, allez, vas-y, commence à travailler. Et derrière, dans ton esprit, tu dis, non, prends le temps avec Dieu, tu vois. Mm. Prends le temps, lâche prise, c'est OK. Et tu sais que en prenant du temps avec Dieu, il va te faire gagner du temps sur tout le reste, tu vois. Mais c'est toujours, en tout cas, peut-être pas toujours, mais très souvent un combat de me forcer, de me discipliner à prendre ce temps avec Dieu. Et il y a des fois, clairement, je le fais pas. Mais je dirais que 80-85% du temps, je le fais, tu vois. Mm. Et je pense que c'est pour ça qu'on en est là clairement aujourd'hui. Donc rassurez-vous, oui, c'est un combat, surtout qu'on est tous dans ce même combat sur le temps, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment worth it, je l'ai en anglais. C'est vraiment ah Je ne sais pas ce que ça veut dire. bah en gros ça le mérite quoi. C'est genre faites-le parce que c'est ça qui va changer votre business. Et si on place Dieu en premier, la Bible nous dit recherchez le royaume de Dieu avant toute chose et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et donc je cherche Dieu, je fais de lui mes délices, et il donnera ce que mon cœur désire, tu vois. Donc de placer Dieu au centre permet que ça puisse refléter sur tout le reste de notre vie, en fait, et du coup aussi dans le business, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est un combat, et c'est une passeure que j'aime beaucoup là en ce moment. Elle dit l'intimité, le temps d'intimité, c'est le plus grand combat qu'on a aujourd'hui sur cette terre, tu vois. Mm. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, il y a un moment où il faut se forcer, il faut pas écouter sa chair, il faut pas écouter ses désirs, il faut dire non, stop, je prends ce temps avec Dieu, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, puis ça me fait penser, quand, comme tu disais, si tu étais salarié, tu ferais le meeting avec ton patron. Ben, en fait, si tu prends le temps de le faire, la suite devient plus limpide et du coup, tu es plus productif que Ouais, c'est clair. quand tu laisses aller ton cerveau qui part dans tous les sens parce que tu as une multitude de tâches à faire. Ben, ça se peut que même si tu gagnais 7 heures de travail, en fait, tu serais carrément moins productif parce que Ouais, ça c'est clair. partirait dans tous les sens, quoi. Enfin, je dis heure, je sais pas si tu prends une heure avec Dieu, mais, Ouais, c'est ça. mais Ouais, non, mais ça, le c'est temps que sûr. tu prends. Mm. Ça Ouais, m'est ouais. arrivé de partir en voyage, pas en voyage, mais en mission, par exemple, et puis d'un coup, tu as toute une journée. Tu te lèves à 7h, 8h, et t'es en mode, t'as plus rien sur cette journée, t'es pas chez toi, t'as pas d'enfant, tu travailles toute la journée, t'es trop content, mais t'arrives à la fin de la journée, et tu dis, purée, mais j'ai pas tant avancé que ça, quoi. Tu vois? Non, mais
Tu sais, c'est un délire quand même. On est vraiment humain, on est compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une question de temps. Je pense que c'est pour ça que prendre Ouais, le temps avec Dieu, c'est le ouais, ouais. principal, quoi. Mais je crois, c'est pas la loi de Parkinson ou je sais plus quoi qui dit que en fait une tâche Ouais. prend le temps que tu lui donnes. Donc Exactement, c'est ça. Exactement. ouais, ok. Bah écoute, c'était super intéressant. J'ai l'impression qu'on est déjà arrivé au bout du chrono là. C'est vrai déjà? Ah là là, ça passe trop Est-ce que tu vite. aurais un mot d'encouragement pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de lancer ou développer le projet que j'ai mis sur leur cœur? Ouais. J'avais entendu un pasteur qui disait que l'endroit le plus riche sur Terre, c'était au cimetière. Pourquoi? Parce que, ouais, c'est un peu glauque dit comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont morts avec leur projet, qui Mm. sont morts sans passer à l'action, sans mettre au monde ce que Dieu leur avait donné, en fait. Et je peux que t'encourager. Vas-y, l'entrepreneuriat, c'est passionnant, mais surtout de le faire avec Dieu. En fait, quand Dieu te voit, il voit une multitude derrière toi. Il n'est pas juste là pour répondre à nos petits besoins. Certes, il le fait, mais il voit bien au-delà. Il voit la multitude qu'il y a derrière toi et il voit tous ces cœurs qui ont besoin d'être touchés. Donc, ne t'arrête pas à c'est compliqué, je vais pas y arriver. Fonce, passe à l'action. Chaque jour, fais une tâche après l'autre, sois à l'écoute de Dieu et je peux t'assurer que ton projet, tu verras, il va prendre vie bien plus vite que tu ne le penses, tu vois. Et c'est en passant à l'action que vraiment on voit une différence. Ben, c'est Jacques, je suis en train de lire Jacques en ce moment. Il nous dit la foi sans les œuvres est morte. Mm. Si ta foi que Dieu t'a donné ce projet, cette vision, ce ministère, cette entreprise, maintenant il faut que tu passes aux œuvres, il faut que tu passes à l'action, quoi, tu vois. Et n'aie pas peur de te tromper. Tu vas te tromper en fait dans tous les cas. Je me suis trompé des dizaines de fois. On a fait des erreurs, on a eu des mois difficiles, mais Dieu a toujours été là pour rattraper. Même quand je suis parti 2 mois en Allemagne parce que Dieu m'a appelé à faire une école d'évangélisation, le business a tourné à zéro pendant 2 mois. Je suis revenu, on était à moins 800. J'ai essayé de mettre quelque chose en place, on était à moins 1000. Et là je me suis dit Seigneur, je fais quoi? Tu vois? Et puis Dieu m'a dit fais ce qui a déjà fonctionné. Mm. Je vais voir un coach business, il me dit, qu'est-ce qui a déjà fonctionné? J'ai dit, ok, c'est bon, c'était ma confirmation. J'ai lancé un challenge, novembre. On a fait tellement de ventes qu'on a fini à plus 3500 à fin décembre. On a pu payer des cadeaux à tout le monde, etc., etc. Donc Dieu pourvoit, tu vois. Et fois que Dieu a pourvu, Dieu a placé un héritage. En fait, et Dieu pourvoira tous nos besoins selon ses richesses Mm. avec gloire en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Selon les richesses de qui? De Jésus-Christ. Ton héritage, il est déjà à toi. Tu es déjà béni. T'as déjà la faveur de Dieu. La seule chose qui peut bloquer cette faveur ou cette bénédiction, c'est si tu stresses et si tu passes pas à l'action. Tu vois? Donc passe à l'action et la faveur et la bénédiction de Dieu est déjà avec toi. Et je peux t'assurer que tu vas avoir du fruit et tous les cœurs autour de toi seront touchés. Dans le nom de Ah. Jésus. Je reçois. Amen. Amen, amen. Non, je sais que c'était pour, pour nos auditeurs, mais je prends ma part quand même. Euh, Exactement, t'as le ouais, droit. et puis j'ai envie d'ajouter aussi que souvent, en fait, la plus grande peur qu'on a et pour laquelle on n'arrive pas à avancer ou on n'ose pas se lancer, c'est que ben on va faire tout seul, on sait pas faire, on n'a pas les compétences et tout. Mais en fait, on est tous là, quoi. On est un corps de Christ. On n'est pas juste là tout seul de son côté. Et il y a des personnes comme moi, par exemple, qui accompagnent les gens pour développer leur entreprise. Il y a des Amen. communautés comme celle que j'ai créée pour les femmes où on prie ensemble pour les projets que Dieu Hmm. nous a confiés. Euh, il y a des événements. Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui existent aujourd'hui. Et on n'a pas cette excuse. On n'est pas tout seul en fait. On n'est pas tout seul de notre côté. Donc il faut vraiment s'enlever ça de la tête et de se dire, bah si pour moi c'est une difficulté d'avancer toute seule ou tout seul, bah je mets les choses en place pour pas rester tout seul en fait. Et je sors de ma coquille et j'y vais, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut passer à l'action pour mettre les projets en place, les projets que Ouais, Dieu nous a mis à cœur, parce que le temps passe, et en attendant, ben, quand on arrivera à la fin, Dieu, il nous demandera des comptes. Et je crois qu'on ouais. sera pas trop content d'arriver devant lui et quand il va nous dire, t'as fait quoi avec le talent que je t'ai donné et qu'on va dire, bah, je l'ai caché sous la terre, Aïe, aïe, ça aïe, va c'est pas être clair. super cool. Donc, Non, ça va pas ouais. être cool. Non, non. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de partager absolument tout notre parcours, mais c'est vrai que
comme je l'ai dit au début, on a pris une formation à 3 000 euros, Mm, on a pris une autre formation à Mastermind. Donc aujourd'hui, effectivement, sans formation et sans être accompagné, on serait pas là aujourd'hui. mm, Donc allez-y, foncez, allez voir Sarah. Si tu as un projet à cœur ou si tu commences tout juste ou même que tu es un peu développé, allez voir Sarah pour être accompagné. Il y a très peu de formateurs chrétiens qui existent en francophonie. Donc profitez-en d'avoir cette grâce-là et de pouvoir être avec des frères et sœurs, de prier ensemble et tout ça. Donc mm, mm, foncez, mm. ça c'est clair. Yes. Bon, il y en a quand même plusieurs. Vous pouvez aussi en trouver sur l'annuaire du royaume. Je suis contente d'accueillir toutes les femmes qui veulent venir se former avec moi. Amen. Mais si jamais, voilà, annuaireduroyaume.com et on trouve aussi d'autres professionnels qui partagent notre foi, qui partagent nos Hmm, valeurs et ça, je sais que bah, c'est super important en fait parce qu'on se sent à l'aise que quand on peut être pleinement nous-mêmes et ouais, parler de tous les sujets qu'on a envie d'aborder. Et c'est clair que quand tu as un projet que Dieu a mis sur ton cœur et que vraiment c'est un truc, tu sens que c'est Dieu qui te pousse, mais en fait tu as un coach et tu peux pas en parler, c'est un peu frustrant ouais, donc c'est voilà, clair. c'est pour ça que toutes ces choses-là sont mises en place. Bah, en tout cas, merci Amen. beaucoup, beaucoup, Nathanaël, d'avoir partagé bah, ton parcours et tes hauts et tes bas. Merci pour l'encouragement que tu as apporté aussi. Et vraiment que Dieu te bénisse et qu'il fasse grandir encore le Cœur Impact et tous les autres projets qui viendront derrière. Amen. Merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir d'être avec toi. À bientôt! Waouh, j'espère que tu as été aussi béni que moi en écoutant ce témoignage incroyable. Vraiment, Dieu est grand et il agit avec chacun comme il le veut, mais sois inspiré par ce témoignage. Écris-moi dans les commentaires si ça t'a fait du bien, si ça t'encourage par rapport à ta propre situation. Et n'oublie pas d'aller consulter ou de te référencer dans l'annuaire du royaume, annuaireduroyaume.com. C'est tout simple. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et n'oublie pas, ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché.